Bonjour Jean-Do. Bonjour Damini. Bonjour Romain. Bonjour. Bonsoir Food Hotel Tech, ravi d'être avec vous ce soir pour cette belle conférence qui vient clôturer, j'espère pour vous, une magnifique journée. Ce soir, vous l'avez vu, c'est probablement pour ça que vous êtes là, on va parler distribution hôtelière, on va parler bien sûr de tendance, on va essayer aussi de regarder un peu dans notre boule de cristal, de vous parler du futur, et vous allez voir, je vais vous les présenter dans quelques instants. On a de très beaux experts pour partager leur expérience et leur expertise. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maxime Blot. Je suis réceptionniste de métier et même meilleur ouvrier de France dans la classe réceptionniste en hôtellerie, hôtelier donc de cœur. Aujourd'hui, j'ai créé une société, Hospitality Insiders, à travers laquelle je conseille des hôteliers restaurateurs, peut-être comme vous, sur des sujets de conseil, formation et plus globalement, excellence de service. Et il y en a certains qui sont venus me voir tout à l'heure, qui écoutent, je crois, mon podcast. Merci monsieur. Et qui suivent peut-être mon académie de formation en ligne. Mais ce soir, moi, je serai plutôt là pour distribuer la parole. Je vous le disais, on a trois excellents intervenants. On a d'abord Damini Liquidi. Bonsoir Damini. Bonsoir Maxime, merci d'être là. Merci à toi d'être ici. Donc toi, tu es Chief Commercial Officer pour France et Europe, je crois, au sein de The Edge. Exactement, tout à fait. Europe. Comment tu aimes décrire The Edge avec tes propres mots? Je dirais, avec beaucoup de réflexion, une plateforme de distribution ou une société qui aide les hôteliers à simplifier leur vie et leur quotidien. Excellent. Juste à côté de toi, on a un vrai hôtelier qui gère et qui a créé sa propre chaîne d'hôtels avec Assas Hotel. Bonsoir Romain, ravi de t'avoir. Bonsoir Maxime. Assas, en quelques mots, comment est-ce que tu présentes? Alors, c'est un groupe hôtelier basé en Haute-Savoie. On a démarré dans l'hôtellerie de montagne et on est descendu de nos montagnes et on est un petit peu plus présent maintenant un petit peu dans toute la France. D'accord. Tu es quoi comme catégorie d'hôtel? Alors on est plutôt sur une clientèle loisir. On est des hôtels 4 étoiles, 4+. On a créé la marque Rocky Pop, donc qui est plutôt 4 étoiles. Oui. Des hôtels de 50 à 150 chambres. Excellent. Tu es bien entouré, hein. Tu as vu un The Edge à droite, une The Edge à droite, un The Edge à gauche. Et justement, on a Jean-Dominique à côté de toi. Donc toi, tu es Chief Product Officer au sein de The Edge. Bonsoir Maxime, oui tout à fait. On dit CPO, c'est ça? Une sorte d'acronyme comme ça, oui. Comment tu l'expliques ton métier? Oui, comment tu décris ton métier, Jean-Dominique? C'est dire non à Damini 3 fois par jour sur une nouvelle fonctionnalité. Non, plus sérieusement, c'est essayer de concevoir la plateforme de demain dans un monde changeant, très changeant, on va en parler beaucoup plus après. Et en tenant compte des besoins des hôteliers et de disponibilité technique et d'une contrainte roadmap, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire. Bien sûr. Donc beaucoup d'arbitrage et beaucoup d'incertitudes dans lesquelles il faut trancher avec des techs qui changent beaucoup en ce moment. Ouais, excellent. Bon, Et il dit souvent non, Maxime, je répète, il dit souvent non. Il dit souvent non. Oui. Bon, j'espère que ce soir il dira oui et qu'il va nous partager plein de choses en tout cas. Exactement. Ça m'intéresse aussi de savoir un petit peu à qui est-ce qu'on s'adresse ce soir. Vous avez vu, la salle est pleine, hein, on a une belle salle comble. Dites-moi, mesdames, messieurs, à main levée ici, qui est propriétaire ou dirigeant d'hôtel? Ok. Qui est, tout le monde regarde son voisin, j'ai pas un dirigeant à côté. Qui est revenu manager? Les copains, cousins, consultants qui sont là? Consultants, très bien. Les autres, qu'est-ce que vous faites ici? Bon, j'espère qu'on pourra tous vous apporter des réponses et peut-être même des questions que vous allez vous poser. C'est aussi la suite d'une conférence, d'une table ronde comme celle-ci, c'est d'avoir des vrais éléments de réflexion. Moi, j'aime bien qu'on parte avec le cerveau en ébullition. Pour moi, c'est la résultante d'une belle conférence. On part donc pour une petite heure. Damini, c'est toi qui vas commencer par nous dresser un petit peu le premier tableau. Je voudrais que tu nous parles évidemment de distribution hôtelière, mais quand on parle de distribution, c'est quoi un petit peu les grandes tendances du moment, on va dire 2025, 2026? Qu'est-ce que tu vois dans tes livres? Super question, Maxime. Déjà, nous, on a sorti un super rapport. En tout cas, moi, je trouve qu'il est super. Je vais l'afficher d'ailleurs. Oui, peut-être. Ceux qui veulent le télécharger. Sincèrement, il y a pas mal de données intéressantes que vous pouvez apprendre en lisant ce rapport, mais je pense que je vais décevoir un petit peu le public. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vu des énormes différences en 2025. Oui. On reste très stable. Donc, il y a le buzzword de l'IA, on entend ça de partout, donc on pensait qu'il allait y avoir un peu plus de disruption, mais non. On voit quand même toujours les mêmes acteurs qui sortent leur épingle du jeu en matière de distribution. D'accord. Donc en France spécifiquement, et je parle de la France parce que nous, on a la chance de gérer 5000 établissements.
on a Tu Booking gères, 5 000 établissements en France avec The Edge. Exactement, 17 000 établissements dans le monde et 5 000 en France. Parce que la France, c'est pour nous le plus grand marché. Oui. Et on aime beaucoup la France, c'est pour ça qu'on a Cocorico. beaucoup des équipes présentes ici en France. Donc, Booking sort son épingle du jeu avec 44% de réservations. Et ça, c'est en volume. En chiffre d'affaires, ça représente un tout petit moins, c'est 40%. Et après Booking, c'est la distribution directe aux alentours de 25%. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Pour les hôteliers qui sont là, 25% de résa continuent d'arriver en direct. En direct, exactement. Sur mon site web, email, téléphone, les billets classiques que l'on connaît. Exact. Mais Booking, c'est toujours très, très présent, trop en France. Mais pas tellement plus qu'avant. C'est aussi ça Non. Et la même nouveauté. en termes de résa, donc on a eu un énorme boom en 2023 avec plus de 8% entre 2022 et 2023 en termes de réservation. Maintenant, ça se stabilise un peu. D'accord. Donc, on va une légère progression, mais plus en chiffre d'affaires qu'en nombre de réservations entre 2025 et 2024. Oui. Jean-Do, tu es d'accord avec ça? 100%. Ok, super, on est d'accord, c'est bien. Il a dit oui. C'est parfait. Donc, Moi, j'ai dit oui une fois déjà. donc, c'est ça que je vois. Donc, ce n'est pas encore très disruptif. Après, ce qui est très intéressant, avec tout ce qui se passe globalement, et vous savez mieux que moi qu'on est dans un contexte géopolitique assez compliqué en ce moment. Si on compare Q1 ou le premier quarter 2026 au premier quarter 2025, on voit que ça augmente en fait. On voit une légère progression. On voit que Booking encore augmente beaucoup. Et on voit un nouvel acteur qui double en termes de réserves, c'est Agoda. Waouh. Booking augmente de 15% par rapport au premier quarter de l'année dernière et Agoda, c'est x2. Donc Agoda, autre OTA concurrent de Booking. C'est pas forcément concurrent, je dirais. Ça appartient à Booking, Ouais. mais c'est un OTA qui est très présent en Asie. Donc, Ok. Tu as une explication pour ça, derrière cette tendance, ce chiffre-là? alors, c'est là où je dois utiliser ma boule de cristal pour dire explication. Donc, je pense aussi parce que nos amis chinois et d'autres personnes en Asie peut-être viennent plus en France. Est-ce que ça pourrait être une explication, Jean-Dominique? Partiel, je pense aussi qu'ils ont partagé pas mal les tarifs maintenant. C'est-à-dire que quand il y a des tarifs Agoda plus intéressants chez Booking, ils se les partagent. Donc il faut faire très attention dans votre distribution en termes de D'accord. parité ou de disparité. Peut-être une politique marketing un peu plus agressive d'Agoda aussi en Europe versus avant. Et oui, plus de développement en Asie, mais moins la Chine, parce que la Chine est un marché très particulier en termes de distribution. C'est encore un marché extrêmement tenu par des acteurs locaux qui ne sont pas vraiment... Agoda sont plutôt trip-in. Mais c'est plus, je pense, le partage des tarifs, sachant qu'Agoda est très très bon pour récupérer des tarifs B2B, je ne devrais peut-être pas le dire, ou des tarifs qui ont été distribués auprès d'agences de voyage en fixe, parce qu'en Asie, il y a encore beaucoup de tarifs qui sont dealés sur des Excel de façon assez incroyable, et qui peuvent remonter online via Agoda et redistribuer en Europe comme ça, quoi. Donc certainement des politiques tarifaires à contrôler aussi auprès de nos amis des distributeurs. Très intéressant et très concret. D'autres choses, Damini, sur les tendances? J'ai réfléchi. Non, mais oui, les grandes tendances, c'est ça. Donc, pas de disruption encore, mais encore une fois, on va en parler tout à l'heure, mais je pense qu'on rentre dans une période hyper excitante pour l'hôtellerie et pour le voyage en général. Très bien. Romain, toi qui es au cœur de tes établissements, des choses peut-être en rebond ou toi ce que tu constates dans tes hôtels sur ces sujets de distribution notamment? Non, pas un grand bouleversement en 2025, en tout cas sur la distribution. Une dynamique assez forte sur la clientèle internationale. Enfin, les Américains qui ont été très très présents en 2025 et qui ont dynamisé le marché, les prix moyens. En tout cas, sur une clientèle loisir, la plupart de nos établissements sont sur une clientèle loisir. Donc la volonté toujours de voyager, tirée par les Américains. Et ensuite, toujours cette stratégie de fidélisation de nos clients en essayant de capter une clientèle avec des CRM, de fidéliser nos clients pour faire que la première fois ils passent par la distribution et la fois d'après ils passent en direct. Donc vous jouez le jeu on utilise le portail OTA pour les faire venir, Booking.com, Agoda puisqu'on les a nommés. Une fois qu'ils sont chez vous, vous jouez la fidélisation. Exactement. Pour les faire revenir cette fois-ci en direct et vous économisez les 18-20% plus ou moins. Exactement. On a beaucoup créé d'établissements sur ces 10 dernières années, créé from scratch. Donc c'est vrai que les plateformes de distribution sont assez fabuleuses pour vous
en termes de visibilité pour créer une nouvelle clientèle, ce qu'on dit J'aime bien toujours. quand les hôteliers disent les plateformes de distribution sont fabuleuses. Ouais. Non, je dis fabuleuse. En tout cas, quand vous créez un nouvel hôtel et que du jour au lendemain vous ouvrez, c'est vrai que ça vous donne une visibilité qui est assez énorme. Ce qu'on se dit toujours avec nos équipes, c'est que la première fois qu'ils passent par un OTA, c'est pas très grave. Par Bien contre, sûr. ce qu'on veut, c'est que la fois d'après, ils reviennent en direct. Complètement. Donc c'est voilà, comment créer des outils pour qu'ils repassent en direct la fois d'après. Ouais. Ouais. On va pouvoir creuser aussi cette partie-là de ce que vous avez mis en place. Merci en tout cas de nous avoir posé le cadre. Ça permet un petit peu de mieux de voir et comprendre. Tu as dit, je crois, Damini, tout à l'heure, un buzzword qui est l'IA. Évidemment, tout le monde en parle et on va être obligé d'en parler. Jean-Dominique, cette question, elle est donc pour toi. C'est quoi aujourd'hui l'impact concret de l'IA, des LLM, et on verra si on a besoin d'expliquer ou pas les LLM, sur la distribution dans notre hospitalité? Donc peut-être pour expliquer ce que c'est qu'un LLM, les plus connus c'est ChatGPT, Gemini ou maintenant Claude qui fait le buzzword en ce moment. Donc Large Learning Machine. L'idée vraiment c'est ces chatbots là qu'ils ont développés où on va être dans un langage naturel et l'interroger. Ce qu'on voit maintenant c'est qu'ils atteignent une certaine maturité en nombre d'utilisateurs, puisqu'on est dans l'ordre de quasiment 1 milliard chez ChatGPT, 900 millions chez Gemini, un peu moins chez Claude qui est plus B2B que B2C. Les autres stats qu'on commence à avoir, c'est que notamment sur les jeunes générations, c'est le premier point de contact de la recherche d'un voyage. D'accord. Quelqu'un Donc qui je commence à faire ma recherche. Quand je m'inspire, je vais dans un ChatGPT. sur un 15-25 ans, ils ont 80%, ils vont d'abord aller sur ChatGPT. Avant même un Google comme Avant ça. un Google, etc. Ils savent même presque plus Wow. ce que c'est qu'un Google, quoi. Évidemment, plus on monte en âge et plus on a des cheveux gris comme moi, moins on va peut-être les utiliser. Mais en tout cas, c'est une tendance de fond, puisqu'en moyenne, aux États-Unis, on pense qu'il y a 50% maintenant des gens qui commencent par ça. Et la semaine dernière, je lisais une étude assez intéressante. Plus le revenu moyen du foyer est élevé, plus il commence par ChatGPT et inversement. Donc quand on est sur une hôtellerie de type 4-5 étoiles, c'est vraiment quelque chose à regarder. Super. Après, ce qu'on voit dans l'impact de la distribution, ce qui a un peu été dit dans les stats précédentes, c'est que pour l'instant, dans la résa finale, il ne se passe rien chez ChatGPT, chez Gemini ou chez Claude. Tout finit encore ou chez les outils ou chez Google, qui restent encore les points numéro 1 Oui. d'entrée et qui sont encore incontournables à date. Voilà, ça ne veut pas dire que ça n'a pas changé. On entend parler beaucoup de choses sur le marché, les apps ChatGPT, les MCP avec Claude qui vont révolutionner en moins de 2 secondes. À date, on voit 0 trafic et 0 booking. Ce que je vous dis là n'est peut-être pas vrai dans 4 Bien mois, sûr. mais pour l'instant, il n'y a pas eu de shift. Donc il faut quand même rester présent sur les cœurs de trafic, qui sont les hôteliers. Comme le disait Romain, quand vous lancez un hôtel, je pense que c'est incontournable d'avoir un hôtelier qui vous distribue massivement dans le monde entier et vous remplit l'hôtel. Et Google reste un canal incontournable. Ils ont ce produit Google Hotel Ads qui permet vraiment de comparer les prix. Et donc la bataille est encore chez Google à date, quoi. D'accord. Donc il y a Et je les encore enterrai pas trop vite non plus. Je rappelle qu'ils font quasiment 40 milliards d'habitats chaque année Ouais. et que c'est les seuls qui sont profitables dans ce marché de l'IA à date. C'est bien de ramener un petit peu ces chiffres-là. Ouais. Mais pour creuser ça, donc en fait, je comprends qu'il n'y a pas eu de révolution sur le côté distribution. Par contre, on comprend qu'il y a quand même une révolution sur comment est-ce que je fais ma recherche. Et donc peut-être qu'il va y avoir un intérêt à travailler un petit peu justement sur cette partie-là, et ce sera évidemment le sujet qu'on va aborder juste après, mais de comment est-ce que je suis référencé sur ces moteurs, ces IA. Tu as cité, alors on ne va pas tous les nommer, je pense que le public le connaît, mais est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui alors tu as parlé de Claude, de ChatGPT, et tu viens de parler de Google. Moi, chez Google, je connais aussi Gemini. Ouais. Est-ce que Gemini fait le même travail que ce que peut faire un Google Ads, ou est-ce que c'est bien des choses distinctes chez nos amis de chez Google? Alors déjà, ce qu'on ne voit pas, parce qu'en France, on a la particularité d'avoir une loi qui s'appelle la loi des droits voisins. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, on est le seul pays dans le monde avec la Corée du Nord où Google n'a pas encore déployé Gemini dans Google. Si vous allez aux États-Unis, maintenant, par défaut, vous avez une partie de Gemini. Oui. Et surtout, vous avez un gros bouton à droite, chercher dans Gemini. Et donc, l'usage est en train de changer dans Google, où il vous emmène directement vers Gemini. Ça, c'est à noter, parce que ça veut dire que l'usage même du search est en train de changer. Oui. Est-ce que c'est pareil qu'avant? Non, c'est très différent. Google travaille beaucoup sur des solutions publicitaires pour intégrer de la pub dans Gemini. Là, ils sont en train de les sortir. Bien sûr. Parce qu'ils savent monétiser de l'audience, eux, très bien. Et d'un point de vue référencement, c'est un peu le même travail, mais encore avec un peu plus de boulot. Donc c'est vraiment, je pense, les premières briques à travailler.
c'est comment je booste ma visibilité. Et je dis bien visibilité, je n'ai pas dit trafic, hein, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Romain, toi pareil, tu es à l'intérieur, donc c'est toujours intéressant d'avoir l'externe et la vision un peu macro, et toi plutôt micro dans tes hôtels. Tu vois des choses changer au niveau de la distribution avec l'IA? Alors, ce qu'on essaye de travailler en ce moment, c'est surtout le référencement, ce que tu disais sur les plateformes d'IA. Alors, en fait, la petite technique qu'on a réussi à trouver, c'est travailler vos foires aux questions. Pourquoi les gens viennent dans votre hôtel? On aime bien les petits conseils actionnables comme ça, travailler la FAQ non, en c'est bas de vrai, page. je pense vraiment, on en parlait il y a peut-être 15 ans, mais travailler les pourquoi les gens viennent vers vos hôtels, parce que finalement, c'est les questions qu'ils vont poser dans l'IA. Donc, c'est retravailler totalement vos FAQ et les référencer sur vos sites Internet. C'est la meilleure manière que finalement les gens vous trouvent en posant la question que vous avez que vous avez posée dans votre FAQ. D'ailleurs, tu peux la compléter avec l'IA, cette FAQ, si tu veux gagner un petit peu de temps et peut-être répondre aux potentielles futures questions. Oui. L'IA qui répond à l'IA. Donc FAQ, d'autres choses? FAQ, c'est le premier point. On teste un chatbot. Le chatbot à l'IA, dopé en interne par votre site Internet. C'est assez intéressant parce que vous avez des solutions aujourd'hui qui, quand elle ne sait pas répondre, vous envoie la question à laquelle il n'a pas pu répondre, et en fait très rapidement vous vous rendez compte, vous pouvez voir toutes les discussions qu'il a avec l'IA et vous vous rendez compte qu'en quelques semaines en fait il est complètement alimenté et il répond totalement aux questions des clients, même les plus précises. Ouais. Et ça fonctionne bien et ça libère quand même pas mal de temps pour quelqu'un qui veut, un client qui veut juste avoir quelques questions assez précises. Ça libère pas mal de temps aux équipes et ça répond d'une manière vraiment très positive. Ensuite, il y a plein de petites choses, des petites techniques, mais vous pouvez copier, on a fait ça sur nos sites, mais vous pouvez copier tous les commentaires clients de Booking et interroger sur des statistiques sur qu'est-ce que la majorité des clients disent, sortir des 10 remarques, de ce qui se fait et ce que les clients disent de ton hôtel. Exactement, sauf qu'à partir d'une base de données beaucoup plus, et ensuite donc en statistiques. Ensuite, c'est former les équipes. On est en train de tester sur un hôtel qu'on a créé il y a 11 ans. Donc on a 11 ans d'échanges clients, d'échanges email à clients. Donc on a créé une petite appli qui permet de répondre, qu'on a branché en fait sur le PC de l'agent de résa et qui lui prépare des résas. Je dis juste que 11 ans de conversation avec des clients, ça fait que 99% des questions qui seront posées par les futurs clients auront une réponse qui seront déjà totalement... Et ça, c'est un outil interne que vous avez créé? C'est une petite... Qu'on teste, oui. Ouais. Qu'on teste, et c'est assez puissant, c'est assez surprenant parce que ça ne peut pas être... actuellement, on n'a pas réussi à coincer, en tout cas, ou à avoir des réponses sur lesquelles il ne sait pas répondre. Wow. C'est différent du chatbot dont tu parlais à l'instant, juste avant? Pour moi, le chatbot, c'est sur des questions beaucoup plus basiques. Site Internet, là, c'est vraiment une relation client. Il peut y avoir un peu de conciergerie, il peut y avoir des questions de séjour, il peut y avoir... Et en fait, on a une mine d'or, c'est la relation client que vous avez entretenue depuis 10 ans ou 15 ans, ou voire plus, avec vos clients. Et c'est une mine d'or d'informations et de discussions qui a été... Oui. Et la partie de chatbot, donc ça c'est vous aussi en interne? Non, chatbot, on passe par une, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Livy, voilà, tu m'as posé la question. Livy. Tout à l'heure, c'est pour ça. Qui, elle, est capable de répondre, cette application-là, directement au client, et qui en plus, j'imagine, et surtout, elle apprend. Voilà, elle apprend. Exactement, ce qui permet aussi d'alimenter son site, de le corriger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le détail de la conversation du client. Et donc, on peut l'alimenter et ça apprend tout seul. Et au bout de quelques semaines, en fait, elle est totalement autonome et elle sait répondre parfaitement aux clients. C'est hyper intéressant. Ça m'intéresse de savoir aussi dans l'audience, notamment les hôteliers, qui utilisent l'IA de manière plus ou moins similaire dans vos établissements. Des petites choses comme ça. Une personne, un peu timidement, 2 peut-être, 3 là-bas. Vous allez avoir des choses à faire demain en repartant de votre établissement alors. Très intéressant, merci beaucoup d'avoir parlé de vos applications et aussi de comment est-ce que la distribution est en train de changer. On va parler un peu communication. Jean-Dominique, je me redresse à toi. Je suis hôtelier, on va essayer d'être le plus concret possible. J'ai 100 €, disons un budget limité. Qu'est-ce que je fais si je veux avoir de la visibilité? Je dirais, comme vient de le dire Romain, d'abord du GEO, donc Generative Engine Optimization, donc le référencement naturel pour les chatbots. Que c'est vraiment la priorité numéro 1 pour un hôtelier à date, c'est comment je développe mon contenu. Donc les FAQ est une très très bonne idée, je confirme.
Plus que là, on va plus taper des requêtes. Je vais plus chercher un hôtel 3 étoiles à Paris, mais je vais peut-être chercher un hôtel rive gauche avec piscine ou chambre communicante, etc. Plus que là, je rentre dans une conversation. Je suis plus dans une requête. J'ai des liens qui apparaissent, je clique, je vais les voir et jusqu'à ce que je trouve le bon, je réserve. Là, on est vraiment dans une conversation qui va s'enrichir au fur et à mesure. Et donc, ça veut dire une masse de contenu extrêmement importante à développer, qu'on peut développer avec l'IA, c'est une bonne remarque, mais pour avoir une chance d'apparaître dans cette guerre de la visibilité. C'est vraiment, à mon avis, la priorité numéro 1, parce que même si demain, vous avez votre prix et votre disponibilité qui est diffusé chez ChatGPT ou Gemini ou Claude, pour que vous apparaissiez, il faut que vous soyez apparu dans le prompt avant. Et donc, votre contenu froid reprend, j'appelle ça du contenu froid, moi, parce que c'est pas un contenu que vous allez faire évoluer comme les prix et les dispos qui est plus chaud, il change tout le temps. Celui-là, ça va être la base d'avoir une chance d'apparaître avec votre prix et votre disponibilité. S'il n'est pas là, vous n'avez aucune chance, quoi. Donc c'est vraiment la priorité à date. Ouais. Est-ce que les bonnes vieilles règles du SEO qu'on a fini par apprendre dans les 20 dernières années, elles sont encore valables ? Oui, globalement, si on regarde même comment il faut optimiser son site d'un point de vue technique pour les LLM, on reprend des trucs qu'on faisait en SEO il y a 7-8 ans qu'on appelle les rich snippets. Donc en gros, c'est dire à l'IA, ça correspond à ma chambre, ça correspond à mon prix, ça correspond à ma location. Oui. C'est des choses que Google nous avait fait mettre en place il y a 10 ans, qu'ils avaient arrêté parce que ça avait été un petit peu abusé par certains webmasters, on va dire. Et en fait, ça aide l'IA à comprendre votre structure de site, comprendre la façon dont votre contenu est formé. Et c'est clé parce qu'en fait, ce qu'on oublie toujours, la clé pour une IA, c'est la data. Donc, si vous structurez mal votre donnée, que ce soit votre donnée sur votre site, sur vos prix, sur vos disponibilités, enfin partout, Oui. l'IA ne va pas bien la comprendre, elle va... C'est hyper intéressant. Et donc déjà, je pense que c'est rassurant pour tout le monde de se dire qu'on n'a pas à reprendre de zéro, on peut utiliser le SEO existant et un petit peu l'upgrader à l'ère de l'IA. Donc tout ce qui est... tu vois, il y a des hôteliers qui le font, d'autres pas. Les articles de blog sur mon site, etc., pour donner de l'information peut-être locale ou d'autres choses, ça, ce serait pertinent ? Tout contenu sera pertinent. En gros, ce que je dirais, c'est qu'il faut que vous multipliez vos contenus par 10 ou par 30 par rapport à ce que c'est sur votre site, parce que tout petit mot-clé, vous dites, je sais pas moi, je suis proche du parc des expositions et je vais couvrir le salon Hôtel Foodtech. Typiquement, je cherche un hôtel à côté d'Hôtel Foodtech, j'aurai plus de chances d'apparaître dans la conversation. Donc il faut démultiplier les contenus. J'attire juste l'attention sur un point, c'est qu'à date, vous ne verrez pas beaucoup de bookings supplémentaires en direct sur votre site. Oui. On est plus dans de la prise de position pour le next step où on va avoir la possibilité de réserver directement dans les LLM. Après, il faut garder un petit peu, si on step back un peu, si vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, pour l'instant, la guerre chez nos amis américains Gemini et ChatGPT, elle est autour du retail, pas de l'hospitality. D'accord. Parce que les enjeux business du retail sont de 1 à 10 ou de 1 à 100 par rapport à l'hospitality. Donc, ils ont fait des initiatives, mais les vraies initiatives, elles sont là, Ouais. avec l'idée de garder tout le monde dans la chaîne. Mais ça nous donne peut-être une tendance, parce que traditionnellement, c'est quand même souvent le cas que le retail soit un peu en avance de ce qui va arriver dans l'hospitality. Exactement, ouais. Oui, Donc- et c'est ce que tu disais aussi, d'ailleurs, je pense, à l'instant, on n'est pas sur un changement disruptif par rapport à l'année précédente. En revanche, on voit que un peu les plaques tectoniques sont en train de bouger. En tout cas, c'est le moment de s'y préparer. Parce que le changement, quand est-ce qu'il va être disruptif, c'est difficile à dire. Mais on peut imaginer que sur 6 mois à 1 an, on va commencer à avoir des vraies initiatives. Google a fait pas mal de tests aux États-Unis avec Marriott et Hilton, si je ne me trompe pas, pour les faire apparaître directement dans Gemini avec une expérience de booking complète à l'intérieur de Gemini. ChatGPT a fait 2-3 expériences avec les apps. Je suis un peu plus dubitatif, on va voir ce qui se passe après derrière. Ouais. Et Claude commence aussi à avoir 1 ou 2 initiatives autour de ça. Excellent. Romain, même question. Tu as 100 euros. Comment est-ce que tu les découpes? Comment est-ce que tu les utilises pour doper ta communication? Non, je pense que le premier, c'est ce qu'on a dit, c'est le référencement, les foires aux questions. Je pense que les réceptionnistes, les agents de résa ou les équipes, en tout cas, savent très bien comment parler de leur hôtel, quels sont leurs points forts et capitaliser là-dessus. Deuxième point, c'est former les cadres principaux d'un hôtel à l'utilisation. Et peut-être le dernier point, c'est faire une charte aussi, charte d'utilisation dans l'entreprise, parce que c'est
parce que il peut se passer tout et n'importe quoi. Et je pense que définir les règles d'utilisation. Qu'on soit concret, que tu as constaté dans ton entreprise, ce qu'on appelle le shadow IA, tu sais, où on n'a pas le droit à l'IA, mais tout le monde l'utilise, où il n'y a pas d'IA développée. Alors tout le monde l'utilise, même quand c'est pas, tout le monde l'utilise, ça c'est sûr et certain. Exemple. Définir les règles d'utilisation, les bonnes pratiques. Pour que, en tout cas, c'est aussi une période d'échange qui est intéressante avec ces équipes pour voir comment ils l'utilisent, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et souvent, on se rend compte que les jeunes l'utilisent bien mieux que nous. Donc en fait, ça permet de définir une charte d'utilisation et de faire ressortir les bonnes pratiques. Ouais. Mais ça veut dire que, pour être très concret, pareil, un actionnable, et si on reste dans un budget limité, tu leur payes, je ne sais pas, un compte pro à une IA que vous avez défini, un LLM qu'ils vont utiliser, et vous les formez à ça. Est-ce que chacun utilise son compte, un peu pour que ce soit cadré et charté, comme tu le disais? Non, actuellement, c'est plutôt les cadres chez nous qui ont, qui ont une appli pro qu'on paye par l'entreprise. Et que vous alimentez avec les datas de l'hôtel. Et ensuite, on essaye de faire des réseaux fermés sur l'IA chaque fois qu'on ajoute des choses de l'hôtel. Oui. Très concret, ça, en effet. Et peut-être dernier point sur la formation, je veux bien qu'on comprenne, c'est que, et j'essaie que ce soit transposable en exemple et en conseil pour notre audience, le côté formation. Pour moi, il y a la formation à l'initiation, parce que souvent, il y a comprendre qu'est-ce que ça peut apporter. Et je pense qu'il faut la faire régulièrement, parce que finalement, les gens l'utilisent. Et finalement, avoir des échanges réguliers avec eux sur comment ils l'utilisent, comment ils peuvent améliorer l'utilisation. Il y a l'initiation qui permet de mettre un pied dedans, et ensuite c'est comment à partir d'une pratique journalière on peut améliorer les bonnes pratiques et l'utilisation. Oui. Jean-Dominique, je te voyais avoir envie de rebondir. Oui, juste sur un point, c'est sur les licences. Je crois que c'est très important de le signaler. Il faut vraiment prendre des comptes entreprises. D'accord. Puisque, alors ils le respectent, c'est-à-dire que là, vous garantissez que vos datas ne vont pas sortir. Donc si chacun de vos collaborateurs commence à avoir un compte, même payant personnel, et qui commence à mettre le chiffre d'affaires de l'hôtel, la répartition des clients, etc., tout ça peut spread directement dans tout autre prompt. C'est-à-dire que demain, moi je fais le même prompt, je tape Hôtel du Nord, Terminus Paris par exemple, et là je vais avoir l'intégralité de la donnée qui va ressortir, le chiffre d'affaires, la répartition, etc. Donc il faut vraiment contrôler la licence sur des comptes entreprises pour s'assurer que vos données financières, par exemple, si vous mettez des données financières ou autres, ou les données de vos clients, si vous travaillez sur votre CRM, ne se retrouvent pas publiques. Donc, c'est vraiment important de structurer ça au niveau de l'entreprise pour être sûr que votre donnée reste propriétaire et qu'on ne la retrouve pas partout dans le monde. Et quand on disait les chartes, c'est expliquer ça, parce que les gens ne sont pas au courant. Quand ils pensent qu'ils ont un compte perso... payant, ils s'imaginent que les données sont protégées et structurées et qu'ils n'alimentent pas l'IA. En tout cas, s'ils n'ont pas regardé dans les petits réglages, probablement qu'ils l'alimentent. Oui, surtout les conditions générales, tout au fond. Oui, bien sûr. Et tout à l'heure, tu disais, j'essaie aussi vraiment de transposer, peut-être tout le monde n'a pas ces notions-là. Je ne sais pas si avec ChatGPT c'est possible, mais notamment Google avec Gemini, tu peux avoir des comptes pro-entreprise qui sont partagés avec tout le monde. Je sais que Microsoft le fait, donc ça veut dire que généralement la plupart des hôtels, on a soit un Microsoft avec un Copilot, soit un Google avec Gemini. Ça fonctionne ça aussi avec un ChatGPT Oui, ça fonctionne avec ChatGPT et Claude. Ils ont tous des comptes entreprises. Où là, donc, par contre, quand tu as un compte entreprise comme ça, l'intégralité des prompts sont partagés et alimentent la donnée. Donc il y a aussi quand même des niveaux de subtilité quand on est dans des structures un peu grosses, de bien splitter les comptes entreprises pour s'assurer que, par exemple, si la finance travaille sur les chiffres, que ça ne vienne pas alimenter les prompts de tout le monde dans l'entreprise. Et oui. Tout à l'heure, tu nous disais que Claude, c'était aussi un peu un buzzword dont on entendait beaucoup parler. Est-ce que tu nous recommanderais à nous autres dans les hôtels de prendre un Claude parce que c'est la vague du moment? Est-ce que si on est sur un ChatGPT, on garde? Est-ce qu'il faut prendre un Gemini parce que c'est intégré à Google? Est-ce que tu as une vision, un avis là-dessus? Ça dépend ce qu'on fait. En tout cas, si vous faites du développement, il faut passer sous Claude, ça c'est sûr. Oui. Parce que vous faites plus de développement avec Claude, il développe pour vous. En tout cas, là, sur les 3-4 derniers mois, quand on fait les benchmarks en interne, Claude est largement au-dessus, notamment sur les traitements Excel aussi, sur les réflexions stratégiques, sur la création de PowerPoint. Voilà. Après, si c'est pour écrire un mail, la version de Gemini inclus ou de Copilot est largement suffisante, mais ils ont vraiment très fortement progressé leur modèle et à date, c'est les meilleurs. Mais encore une fois, ce que je dis là maintenant
Aujourd'hui, je vous dirais peut-être pas pareil dans un mois. Il y a 6 mois, je vous aurais dit c'était ChatGPT et en 4-5 mois, Claude a retourné le marché sur un certain nombre d'usages. C'est très drôle parce qu'on va parler futur juste après. Je voyais que Damini, tu avais Non, envie je disais d'ajouter quelque chose. exactement ce que Jean-Do a dit. Gemini, au départ, tout le monde disait Google, ils ont perdu la bataille de l'IA, ils sont nulle part, etc. Ils ont vite rattrapé le retard. Là, je pense que c'était la top appli. Maintenant, c'est Claude, potentiellement. Je ne sais pas, mais ça change tous les mois. Ça dépend des usages, c'est toujours pareil. Et Claude est très B2B, il ne vise pas vraiment le grand public, contrairement à ChatGPT et Gemini qui se battent le grand public. Même si ChatGPT a un peu changé de stratégie récemment là, et revient un peu plus vers le monde du B2B, mais Claude a vraiment une stratégie très claire de B2B et de s'implanter dans les entreprises. C'est peut-être notre hôtelier qui va trancher. Romain, chez toi, il y a un usage décidé? Non, je ne saurais pas en parler aussi Et clairement. je rappelle, si on peut être un peu cocorico, on a quand même un Mistral aussi en France. Ah oui. Est-ce que la C'est vrai, possibilité Mistral. existe avec Mistral d'avoir ses comptes pro parce que Cocorico de 1 et peut-être de 2, la protection de mes données. Alors, on ne va pas faire toutes les notions RGPD, mais il y a aussi là où sont hébergées mes données et qui est-ce que ça nourrit. Alors Mistral va un peu plus loin même maintenant, puisqu'ils peuvent vous mettre des modèles à disposition dans l'entreprise dont vous avez le contrôle. Voilà. Cocorico. Bravo. Après, la puissance du modèle par rapport au modèle américain, il y a un petit retard quand même. Bien sûr. Ouais, bon, il faut aussi, je pense, définir un petit peu ce dont on a besoin. Exactement. Ouais. Et si pour répondre à un simple email, probablement que c'est suffisant. C'est largement. Ouais. On a bien posé aussi les jalons de ces éléments. Il va être temps de regarder, Jean-Dominique, dans ta boule de cristal pour nous parler un petit peu du futur. Qu'est-ce qui nous attend? C'est dingue parce qu'avec l'IA, on a du mal à savoir ce qui nous arrive dans 2 mois, mais à défaut de nous parler d'IA spécifiquement et du développement des LLM, qu'est-ce qui nous attend concernant la distribution et pourquoi pas l'IA dans les 2 mois, mais aussi pourquoi pas dans les 2 ans? Les 2 ans, je ne me prononcerai pas. Alors, ce qu'on essaye déjà, nous, chez The Edge, c'est d'être très pragmatique. Et la première chose sur laquelle on s'est attaché, là, c'est vraiment que l'intégralité de l'équipe produit et développement passe 100% IA. Et donc, qu'on change complètement nos process de développement et de produit, quoi. C'est qu'avec l'IA, on peut accélérer fortement la sortie d'un produit et le développement, puisque là, on n'est encore pas à 100%, mais on a des développeurs qui n'écrivent plus de lignes de code, quoi, qui demandent à l'outil d'écrire les lignes, Ouais. voire même de corriger les bugs, de corriger les failles de sécurité et de relire juste ou de faire de la conception d'architecture. Donc on est quand même sur ces métiers-là sur des changements majeurs directement. Et l'autre partie qu'on regarde côté produit, c'est comment on fait des choses pragmatiques. Et donc ne pas sortir un produit juste parce que c'est le buzzword du moment, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a la pression du marché, il y a la pression des concurrents. J'imagine que les hôteliers doivent vous demander que vous mettiez tel ou tel outil parce Voilà. qu'ils en ont entendu parler. Donc très concrètement, là ce qu'on va sortir en priorité, qu'on a déjà sorti, c'est des choses qui tournent plutôt autour de ce qu'on appelle du machine learning, donc qui est la partie où on va faire de la prédiction sur les prix. On sort un produit qui s'appelle Price Recommendation. C'est pas un RMS, mais pour un hôtel indépendant, c'est l'idée de se dire, je n'aurai jamais un RMS, mais avec toute la donnée qu'on a, c'est quoi le prix que je devrais mettre dans les 3 mois qui viennent. Par exemple, je suis un hôtel à Paris, je veux savoir le prix dans les 3 mois. Donc ça, c'est vraiment de l'IA, mais plus appliqué à la data. On a une grosse partie website aussi qu'on essaye d'IAiser au maximum avec comment je peux accélérer le temps de sortie d'un site en créant automatiquement les contenus, les traductions, les data entry, donc et le squelette du site. En général, on met entre 2 et 3 mois pour sortir un site, pour le sortir en 15 jours, quasiment clé en main. Et un peu plus loin, on regarde pas mal de choses autour de la distribution, comment s'intégrer dans les différents outils. Franchement, à date, c'est vraiment pas clair vers quelle tendance. Les 3 grands outils font chacun des choses très différentes, donc on reste assez prudent, même si on a vu qu'on avait pas mal de concurrents qui avaient sorti des choses. On n'est encore pas sûr de la tendance de fond. On regarde aussi pas mal de choses autour de ce qu'on appelle un booking engine conversationnel, avec l'idée de se dire comment, avec toute la donnée qu'on a chez The Edge, je peux rendre l'expérience sur un site client beaucoup plus pertinente. Par exemple, j'ai des données CRM, je reconnais le client, plutôt que de lui servir la chambre standard avec un prix standard, et je sais que lui, à chaque fois, sa femme, elle va au spa et lui, il va au golf, et directement, je lui sors un package là-dessus.
comment je joue sur la saisonnalité. Si je me retourne vers les hôtels de Romain, un hôtel à Chamonix, ils ne vendent pas la même chose en hiver et en été. Automatiquement, l'IA pourrait, dans le booking, adapter les offres sans être obligé de changer à chaque fois vos photos, photos hiver, photos été. Donc des choses très pragmatiques. Et à plus long terme, c'est comment on peut passer autour de notre corps CRS, donc l'extranet où vous gérez vos prix et vos disponibilités, vers quelque chose de plus prompté et de plus automatique. Waouh, on a hâte d'être en 2027 à FHC pour que tu nous présentes. Je n'ai pas donné toutes les dates à chaque fois. Non, mais on fera le point l'année prochaine. Non, c'est maintenant, c'est en septembre. Damini, tout à fait, Damini. Tout à fait. Sales qui te dit il faut y aller pour sortir un petit peu tout à fait. les produits. Toi, tu le constates sur le marché avec tes clients qu'il y a cette demande d'innovation et notamment d'IA, puisque c'était un peu le mot du jour, dans les produits. Ils vous challenge par rapport à ça beaucoup? Oui, oui, tout à fait. Ils nous challenge beaucoup sur le produit, mais surtout comment être prêt à tous les changements qui vont venir, en fait, qui sont déjà venus il y a quelques mois, mais qui vont continuer. Ce que Jean-Dominique et Romain disaient, ça change tellement souvent qu'ils ne savent plus comment répondre à toutes ces demandes. Donc je pense qu'il y a un peu d'anxiété aussi. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui sont un peu plus âgés, mais quand l'iPhone est arrivé, tout le monde disait « Ah, c'est la cata, comment on va faire, etc. » C'est un peu la même chose, je trouve, en ce moment. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer, mais moi, je reste très optimiste et positive. Et nous, chez The Edge, donc, on est une boîte très française, à échelle européenne et même mondiale. L'idée, c'est de sortir vraiment de super produits qui facilitent encore une fois la vie de nos hôteliers, comme Romain et comme d'autres. C'est ça notre objectif, avec l'IA et sans l'IA. Excellent, merci de nous partager ton retour terrain, un retour encore plus terrain micro. Avec Romain, toi, tu vois quoi pour le futur, un petit peu autour de l'IA, de la distribution qui se présage dans les mois, et tu peux même aller jusqu'aux années, mais des restants déjà aux mois? Non, je pense qu'on a vraiment tout est devant nous. C'est assez enthousiasmant parce qu'on se dit que ça va bousculer un petit peu l'ordre établi. C'est vrai que le monopole dans la distribution, c'est assez... tous les 10, 15, 20 ans, ça peut secouer et ça peut, en tout cas, redistribuer un petit peu les cartes, et je pense que tout le monde en serait très content. Bien sûr. En tout cas, je me dis, il y a une chose, en tout cas, que ça ne pourra pas changer, c'est les fondamentaux de ce qu'est l'hôtellerie, le produit, l'emplacement, le service. Je pense que si on capitalise de toute façon sur ces valeurs-là, l'IA ne pourra que encore plus le valoriser. Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler sur les fondamentaux, et l'IA ne pourra que mettre en valeur. Internet nous a amené la visibilité des pépites un peu cachées. L'IA ne va pouvoir que faire ressortir encore mieux ceux qui font vraiment bien leur boulot, quoi. Excellent. Bon, on garde quand même l'humain au centre, ça tombe bien, c'est notre métier dans l'hospitalité. Et chez toi, l'IA, de ce que j'entends, et les outils, c'est un facilitateur aussi, et ça laisse la place à tes réceptionnistes, tes équipes, pour qu'ils puissent s'occuper des clients. Et je pense qu'une solution comme The Edge, c'est aussi votre cœur de métier, c'est amener une tech qui facilite la vie des humains. Oublions pas, essayons pas de mettre les choses à l'envers, parce que parfois on a un petit peu tendance à inverser. Je pense que c'est complètement se tromper sur l'objectif d'un outil tech. Un dernier point, alors j'avais très envie de parler de ça, je sais que c'est ton buzzword du moment, tu m'as parlé quand on avait préparé, et on a 2 minutes pour l'expliquer, de l'effet Jacquard. Est-ce que tu peux expliquer à notre audience? Moi, ça m'a beaucoup interloqué, donc je me suis dit que peut-être, Jean-Dominique, tu pourrais le partager. Oui, donc l'effet Jacquard, pour ceux qui se rappellent des tisserands à Lyon en 1880, il ne doit pas en avoir beaucoup dans la salle. Non, on n'était pas là. Mais peut-être que vous l'avez appris à l'école comme moi. Donc il tissait à la main, et Jacquard est arrivé et il a fait le métier à tisser qui a complètement révolutionné l'industrie des tisserands à Lyon. Je pense qu'on est un peu au même moment là, dans l'hôtellerie, mais dans le monde en général, avec l'arrivée de l'IA. Qu'on va avoir un nombre de shifts extrêmement important. Après, je suis à 100% d'accord avec toi aussi. Nous, notre mission, c'est de simplifier la vie de l'hôtelier. Et donc, typiquement, dans ce qu'on essaye de porter en vision produit, c'est comment nos produits libèrent du temps aux réceptionnistes, aux RM, plutôt que de passer du temps à cliquer dans des interfaces pour changer le prix, comment des agents qu'on appelle argentiques, donc c'est-à-dire qu'eux vont travailler tout seuls, vont changer les prix, ouvrir, fermer des chambres, fermer un booking.com, ouvrir un Agoda de façon automatique sur la base de la donnée. C'est un peu ça la vision moyen terme, c'est dans un premier temps passer d'une interface à un prompt, et dans un deuxième step, mais
qui implique pas mal de freins psychologiques, mais qui va arriver. Ce serait l'agent qui automatiquement, lui, gère la distribution de l'hôtelier. Oui. L'agent et ce que tu appelles l'IA agentique, c'est encore différent du LLM dont on parlait juste avant. Là, c'est un petit agent qui automatiquement va exécuter des tâches à la place du LLM. On n'a même plus à le prompter, il fait une série d'actions tout seul. Une fois qu'il connaît bien mon... Alors ça va pas marcher, il n'y a pas de magie. Si on prend le cas de Romain à ma droite, son hôtel qui a 11 ans, c'est typiquement un hôtel qu'on peut mettre dans un agent argentique qui a suffisamment de données, suffisamment de stabilité pour permettre de commencer à ce que l'agent prenne les décisions à la place. Et il sera certainement plus pertinent parce qu'il va pouvoir intégrer des bases d'events, des bases d'historique, des bases de futur, peut-être prendre de la concurrence, etc. Sur un hôtel en ouverture, il n'y a pas de données historiques, mais on pourrait imaginer des choses sur la base de données marché, de localisation, de catégorisation, de comment l'agent pourrait commencer déjà à donner. Et à la fin, l'agent prendra lui-même les décisions. Passionnant. Merci d'avoir expliqué l'effet Jacquard. On aura en plus appris un peu de vocabulaire ce soir. Mesdames, messieurs, ils nous ont partagé beaucoup de valeurs, ces intervenants. Je crois qu'on peut les applaudir, leur donner un peu de remerciements. Bravo. On est plutôt bon dans les délais. Il nous reste quelques minutes donc pour répondre à vos questions. Je vais prioriser. Je vous invite à lever les mains. Comme ça, je peux savoir un petit peu combien de questions il y a. Et je viens vous voir. Ne soyez pas timide. Je sais que c'est difficile de prendre la parole. Et une fois que vous aurez répondu à vos questions, je vous assure que j'ai une bonne nouvelle pour vous juste après. Je vais prendre un micro. Je sais qu'il y a des questions, mais qu'il y en a qui n'osent pas. Ou ça peut être un retour d'expérience si vous êtes un hôtelier, un restaurateur, sur des choses que vous avez faites ou que vous avez envie de faire. J'ai 5 minutes, je peux rester comme ça, on peut faire 5 minutes de silence. Je vous pose alors dans ce cas une question. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre ou vos établissements demain, suite à ce qui a été dit autour de l'IA, autour de la distribution? Quelle réflexion ça vous aura inspiré? Tout ce qu'on a dit pendant 45 minutes, 1 heure déjà. Je ne vous fais pas prendre la parole en public, un petit peu, mais je ne vous demande pas de venir sur scène. Vous n'avez qu'à lever la main, je m'occupe du reste. Ah oui, vous êtes vraiment très timide ce soir. C'est parce que vous savez peut-être ce que je vais annoncer après. Alors, madame, messieurs, je vais dans ce cas vous poser une autre question. Je vais vous demander de conclure avec peut-être, en 1 minute maximum chacun, on a assez peu de temps, un dernier conseil ou un dernier message que vous avez envie de faire passer à Food Hotel Tech ce soir. Je commence par toi, Damini. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de questions. On était prêts, mais bon, c'est pas grave. Non, moi, je dirais juste accepter le changement. Accepter aussi le fait qu'il y aura un petit peu de flou dans les prochains mois. Et soyez optimistes. C'est ça mon petit message de fin. Et faites-nous confiance aussi chez The Edge parce qu'on adore travailler avec vous. Merci sincèrement beaucoup pour ce message. Romain? Non, continuer de faire ce beau métier. Je pense bien le faire, savoir avoir un bon produit, avoir des super équipes et faire plaisir à nos clients. Et c'est vrai, ne pas avoir peur du changement. Je pense qu'intégrer le changement, ça valorise les équipes, ça valorise plein de choses. Et donc, faire que les outils restent toujours des outils et s'éclater dans notre métier, quoi. Excellent. Jean-Dominique? J'ai tellement parlé déjà, je ne sais plus si j'ai encore des choses à dire. C'était très bien, je suis sûr que tu as encore plein de choses à dire. Non, je dirais que il faut démystifier l'IA et les LLM et c'est pas non plus complètement magique. Donc voilà, et surtout, je pense qu'il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que si on prend un hôtel, ça part du general manager jusqu'au réceptionniste pour que tout le monde appréhende l'outil et le changement qui va avec et qui voit ça plutôt comme j'aime pas le terme, mais c'est comme ça, un humain augmenté qui vous fait gagner un temps énorme. Moi, au quotidien, maintenant, je l'utilise peut-être trop d'ailleurs, mais par exemple, quand je dois travailler sur un budget ou des choses comme ça, je ne le fais plus tout seul, quoi. Je demande à l'assistant et je peux gagner entre 2 et 3 heures par jour et me concentrer à d'autres tâches peut-être des fois plus importantes que juste analyser un Excel, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui au quotidien, et là j'enlève la vision produit The Edge, peut vous aider à gagner du temps et peut-être à avoir plus de temps pour s'occuper des clients, parce qu'à la fin dans un hôtel l'idée c'est de s'occuper de ses clients et pas forcément de passer des heures à faire du reporting pour le boss, quoi. Merci de le rappeler en tout cas. Moi, je vous propose aussi une brève synthèse ou conclusion de tous ces points. Déjà, j'ai trouvé que c'était passionnant d'avoir vos 3 points de vue, à la fois macro et micro pour Romain. Ce que je retiens, c'est qu'on
on est dans une période excitante de changement. Alors après, ça c'est une perception, on la voit excitante ou pas, mais en tout cas une période de changement sur laquelle il faut absolument que nous autres, vous soyez absolument vigilants sur l'évolution qui se fait de ce monde. Vous nous avez partagé des innovations qui ne le seront plus dans 2 mois. Il y aura probablement d'autres innovations. Et je pense qu'à nous, surtout en hôtellerie où on n'est pas toujours les plus innovants, de rester alerte de ce qui se fait, de regarder les différentes actualités, de suivre les solutions, les entreprises, les personnes qui apportent de l'innovation. Et puis rendez-vous à Food Hotel Tech 2027 pour la suite. Avant ça, on ne va quand même pas attendre un an. Je vous propose, pour ceux qui voudraient aller plus loin, déjà vous pouvez demander une démo auprès de The Edge. Et surtout, on vous retrouve dès maintenant sur le stand de The Edge pour un cocktail champagne et pour pouvoir prolonger les conversations. Mesdames, Messieurs, merci. Bonne soirée à tous et bon Food Hotel Tech. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.